ce lundi 14, il y a eu le grand forum que vous avez vu ici. Le président de la République a présenté ce qu'on appelle le Sénégal 2050, qui est un projet ambitieux pour les 25 prochaines années, avec des déclinaisons quinquennales, décennales et finalement. Alors, il était normal que les ministères puissent suivre justement le même élan et présenter maintenant des plans opérationnels, des plans donc de mise en œuvre de cette vision. En ce qui concerne le ministère de l'Industrie, du Commerce et des PME, il était évident qu'il fallait commencer par un diagnostic et trouver les solutions. Et vous avez vu la démarche ce matin, c'est que nous avons réuni du secteur privé, industriel, commerçants, PME, petites et moyennes entreprises. Et c'était ça la démarche et leur demander maintenant de nous faire un diagnostic de l'industrie sénégalaise, du commerce sénégalais, des PME. Quels sont les mots, quels sont les problèmes? Mais en même temps aussi de leur demander de proposer des solutions à travers des panels. Et vous avez vu justement les solutions innovantes qui ont été proposées, allant des réformes sur le foncier, du financement, de l'énergie, mais on a aussi parlé de l'organisation, des taxes, n'est-ce pas, de l'impôt sur le revenu, justement de tout ce qui touche évidemment au capital humain, quel type de profil de jeunes techniciens sénégalais dans les écoles, de la réforme au niveau de l'université. Bref, l'industrie en réalité c'est transversal. Et on a vu ce matin que pour régler les problèmes de l'industrie, il faut toucher à plusieurs secteurs. Vous avez vu aussi la présence de beaucoup de ministres de la République, allant de l'enseignement supérieur aux infrastructures, en passant par le secteur d'État et bien sûr au PME, PMI, le tourisme. Donc en fait, ça montre tout simplement qu'il fallait faire ce travail-là. Alors l'industrie sénégalaise, comme je l'ai dit hier, c'est juste 25% du PIB. Et avec ça, on ne va nulle part. On a vu ce match, ça n'a pas bougé depuis 12 ans. Nous voulons le porter à des niveaux qui permettent de développer une véritable industrie, c'est-à-dire 30% d'abord, ensuite 40%, ensuite 50% du PIB. Parce que c'est ça la caractéristique des pays développés. Si vous regardez la part de l'industrie dans les pays développés, évidemment, c'est ça que vous allez voir. On l'a vu ce matin avec l'ambassadeur du Japon. Mais on a surtout identifié les facteurs sur lesquels il faut agir. D'abord, il faut la protéger. Vous l'avez entendu. On ne pourra jamais protéger nos industries si on permet à des produits subventionnés, qu'ils viennent de l'Europe, de l'Asie, ailleurs, de venir sur notre marché. Il faut protéger notre marché et ce que je peux vous dire qu'on va le faire. Notre gouvernement est là pour protéger le secteur privé sénégalais, les PME sénégalaises. L'autre aspect qu'on a vu aussi ce matin, c'est le coût des facteurs de production. Il faut absolument les réduire parce que ça commence à déborder et on a aussi vu qu'il fallait faire réduire les taxes. L'impôt sur le revenu est très important, c'est 30%. Les entreprises ont montré ce matin qu'il fallait y toucher. On a aussi vu que la TVA elle est encore très forte. On ne peut pas vouloir développer une chose et son contraire. On a vu aussi que l'assiette des impôts, il fallait l'élargir parce que 97% des petites et moyennes entreprises ont du mal à payer des impôts. On a aussi parlé de financement, l'accès au financement. Il n'y a que 10% des PME qui ont accès au financement. Tout le reste, c'est pour les grosses entreprises. Donc là, il y a aussi un dysfonctionnement. Mais ce qui, disons, nous fait le plus plaisir, c'est qu'on est tous d'accord que maintenant, avec les facteurs comme l'énergie, qui va être beaucoup plus abordable, l'apport du gaz et du pétrole dans notre pays pour rendre le pays beaucoup plus indépendant sur ces questions-là. Tout ça, c'est des points qui nous montrent que si, après, à l'issue de ces 2 jours, nous allions vers de nouvelles lois qui vont modifier maintenant toutes ces anciennes lois, des décrets, qui vont organiser maintenant toutes ces décisions qu'on a prises. Et ça relève maintenant la décision du chef de l'État, du Premier ministre, pour maintenant prendre tous ces décrets et nous permettre à notre industrie de trouver maintenant un nouvel élan justement de prospérité. Gis ngeen ne altine bi passé le 14, le président de la République avec le Premier ministre Ousmane Sonko, ils ont tenu ici à Diamniadio même li ñu wooyee justement le projet maanaam Sénégal 2050. ñu gis lan la ñu war a def ba Sénégal mën a nekk réew mu am doole, réew mu gën a moom boppam, réew moo xam ne dafa dëggu ci dëgg. loolu nag bi ñu ko defee ministres yëpp muy 25 ministères yëpp dañu war a ñëw aussi ak seen plan mais plan yooyu mooy plan de réalisation des plans opérationnels naka la ñuy def ba li nga xam moom le président la bëgg ñu def ko ñun nag ministère de l'industrie du commerce ak des PME ñu daal di commencer woo ñëpp toutes les parties prenantes tey gis ngeen fi il y a plusieurs centaines de personnes ñoo ñëw tey mais ñoo xam ne nag ñoom ñooy le véritable secteur privé.
ñoom ñoo fi ñëw tey ma leen di gërëm bu baax a baax ñëw pour wax ñu lan mooy problème yi ndax dara soo ko bëggee faj il faut nga xam jàngoro bi il faut nga xam lan moo ko waral loolu nag la ñu def ce matin gis nañ ci premier panel gis nañu ne courant bi dafa cher wax nañ ko gis nañu ne taxe bi dafa cher mu taxe muy aussi bien TVA 18% que l'impôt sur le revenu 30%. gis nañu également que foncier bi dafa jafe gis nañu que financement bi yombul pour les PME gis nañu beaucoup de problèmes yoo xam ne tey problème yooyu moom la ñu bëggoon identifier suñ ko identifier maintenant dañ ko nar a continuer suba incha allah si yeneen panel yi pour wax un peu naka lañ ko war a changer jël ay nouvelles propositions de loi ay nouvelles propositions ay décrets yu bees yoo xam ne li nga xam ne mooy jàngoro moom la ñu war a dindi parce que tant que dindi wuñu loolu frein lay doon loolu nag mooy li nga xam moom mooy doon les conclusions des états généraux maanaam loolu yëpp suñ ko paree fii ba pare ba dem dans les 14 régions ba jël aussi seen i xalaat ñoom si dañuy door daal dañ jël benn téere xaatim ko muy le livre blanc soog ko jox maintenant le premier ministre mu jox ko le président de la République. alors li ñu bëgg a def mooy jëlee ko 25% yóbbu ko au moins jusqu'à 30% voire 40%. lu tax ndax tey soo gisee Sénégal depuis presque 12 ans bougé wul sur le plan de l'industrie maanaam 25% yooyu nekkoon depuis 2010 ba léegi ñu ngi foofu loolu nag su fekkee ne bougé woo yaa ngi reculer kooku moom on le sait en science su dee bougé woo rek yaa ngi reculer loolu nag li ko waral mooy usines yi non seulement yokkul waaye day tëj. wax naa leen ko keroog il y a presque 100 à 200 usines yoo xam ne dafa tëj loolu nag soo ko bëggee def da ngay émat beneen politique industrialisante boo xam ne da ngay favoriser ay zones industrielles wax nañ ko ay agropole wax nañ ko fi léegi gën a yombal accès suuf si wàññi njëgu courant bi gën a former les jeunes fexe ba képp koo xam ne bëgg na emprendre mu ñu faciliter aussi entreprise loolu mooy rôle ñu mel ni ay APIX fexe aussi yokk formation bi ndax xale yi fekkee ne ñun ñëpp dañuy dem ci ay formation yoo xam ne du ay formation professionnelle évidemment suñu génnee du ñu mën a am liggéey yooyu yëpp da cee bokk on l'a vu ce matin bi ñu laajee waa Japon naka la ñu def ba industrialiser wu yëg nga leen dañu leen capital humain la ñoom ak science ak technologie loolu la ñuy wax ak organisation Angleterre loolu la ñuy wax aussi ñoom ñoo jëkki industrie dans le monde kon loolu li muy war rek mooy Sénégal il faut ñu seet naka nit ñi def ba mën a réussir pour ñun ñu mën a jaar ci voie boobu kon gërëm aussi le secteur privé ndax li yëpp ñoom ñoo ko waral bi ñuy wax état généraux dañ leen ne ministère bi on est là pour vous accompagner yéen ay wax lan mooy problème yi ak lan mooy solution yi te loolu la ñu def ce matin ñu leen di gën a sargal di leen gën a remercier aussi tous ceux qui sont venus ce matin